Alors, après ce portrait dressé par notre collègue Shahinaz Ismail, on va donc discuter plus en profondeur de l'ajout que présentent ces 100 jours pour la santé et comment le pays donc est totalement engagé pour améliorer les soins de santé allant de la vie fétale et jusqu'à le troisième âge ou la vieillesse. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir à bord le docteur Amr Ismail, qui est professeur à l'université ou à l'Institut d'oncologie et les maladies endémiques en République arabe d'Égypte. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Alors, on parle de ces 100 jours et on vient de dresser quand même un portrait de l'intérêt accordé par l'État pour l'amélioration des services. Qu'est-ce que ces services qui sont offerts à travers ce nouveau programme? Comment peuvent-ils, participer à l'amélioration encore davantage à la santé des personnes et de ces 104 millions de personnes égyptiennes et de ces 9 millions aussi d'étrangers résidant en Égypte? En fait, comme vous avez dit, c'est vrai, au début, on veut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le cadre de santé de tous les Égyptiens en général. On voit tous les jours de nouveaux programmes pour la santé et pour bien suivre l'état de santé. Parce que l'État mettre toujours le progrès dans le domaine de santé au début de le travail. On voit comment on a bien éradiqué le virus C, on voit comment on fait des traitements précoces pour les maladies chroniques comme le diabète et tout ça. Et pour le moment, on fait un nouveau programme pour amélioration de santé de la population, les citoyens égyptiens, en plus les immigrations ou les gens qui sont venus en Égypte en général pour leur soigner comme il faut. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va revenir sur cette question aussi d'importance qui aussi concerne que chaque individu qui est en République arabe d'Égypte est l'invité de l'Égypte, c'est comme, il est traité comme un citoyen. Mais pas, je parlerai avant, je vous demanderai quels sont donc les moyens qui ont été mis à la disposition de ce travail colossal qui est 100 jours pour la santé. Parlez-nous des équipements et aussi des moyens qui ont été déployés. Comme vous avez dit, c'est vrai, pour les gens qui sont venus en Égypte, pour les pays qui ont des guerres et des autres, ils sont traités comme les Égyptiens, qu'on voit quand ils sont traités dans tous les hôpitaux de l'État, comme les autres. On donne les services médicaux sans avoir beaucoup d'efforts sur eux. On met sur les étapes comme les citoyens égyptiens. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire là, parce que vraiment dans d'autres pays, je veux dire, quelqu'un qui a le statut d'être résident en Égypte, dans son pays, dans un pays qui n'est pas le pays d'origine, ne bénéficie pas des soins, je veux dire, des soins médicaux et de l'intérêt que ceci. Oui, en général, ils ne bénéficient pas des services médicaux ou des soins médicaux. Oui. Comme les citoyens de l'État. Mais en Égypte, on fait pareil. Dans les cas d'urgence, dans les cas de malignité, dans des cas d'autres maladies, et ils sont traités comme les Égyptiens. Oui, c'est l'égalité. L'égalité, là, c'est quelque chose de très humaniste. Voilà. Pour revenir donc à notre question, qui est cette question des moyens qui sont déployés par l'État, justement, pour le suivi de toute cette panel de maladies, allant de la vie fétale et à la santé de la mère, au dépistage héréditaire et jusqu'à la vieillesse. Quels sont les moyens déployés par le dispositif médical, par le ministère de la Santé? Non, mais en fait, si on parle de moyens, on a bien
payé. On a payé pas mal d'argent pour les instruments et pour les services médicaux en général. On voit qu'il y a beaucoup de progrès au niveau des soins médicaux. On voit beaucoup des hôpitaux qui sont ouverts et beaucoup des hôpitaux qui sont renouvelés. En plus, il y a des staffs médicaux qui étaient très bien améliorés et pour les niveaux de soins médicaux qui étaient donnés par l'État. Mais on voit aussi de grandes voitures sous la tutelle du ministère de la Santé qui circulent, qui sont Oui, là. voilà, Et on voilà. a devant Il y a pas mal de Maspero, il y voitures a qui une sont, voiture. importées d'Europe pour améliorer Voilà, c'est des services hôpitaux qui sont, je veux dire, qui sont distribués par toute l'Égypte, partout. dans Voilà, tous c'est ce les dispositif, villages. justement. Oui. On voit, c'était pas présent avant. On voit les voitures qui passent et qui circulent dans les villages qui sont loin. Et finalement, ils sont équipés de tous les moyens, justement. Il y a du personnel, il y a Pour des la médecins. radiologie, il faut des examens radiologiques, ils font des examens laboratoires. En plus, ils ont quand même des médecins sur place pour leur soigner. Voilà. Oui, je ne sais pas si vous m'écoutez toujours. Vous êtes avec moi, docteur Amrs? Oui, je suis là. Voilà. Je suis là. Alors là, devant Maspero, par exemple, il y a tout un hôpital ambulant, justement, avec des médecins qui sont à bord. Justement, dans tous les gouvernorats, ça se passe dans tous les gouvernorats d'Égypte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dépistage dans ces hôpitaux ambulants? Allô? Oui, je vous écoute. Je vous reçois très bien. Vous m'écoutez? Oui, allô? Oui. Je ne vous entends pas, excusez-moi. Oui, allô? Je vous en prie. Vous m'écoutez maintenant? Allô? Moi, je vous entends très bien, docteur Amr. Je pense qu'on a un petit problème. Peut-être on va... Allô? Oui, je vous entends là maintenant. Allez-y, Ok. oui, excusez-moi, oui. Alors, je vous rappelle la question. C'est que dans ces hôpitaux ambulants qui sévissent à travers toute la République arabe d'Égypte, dans tous les gouvernorats, il y a des moyens. Il y a des médecins à bord et des analystes. Quel genre de service peut-on, je veux dire, recevoir immédiatement dans un hôpital ambulant dans le cadre de ces 100 jours Comme pour vous la avez santé? dit, oui, dans les hôpitaux ambulants ou dans les voitures qui passent et circulent par toute l'Égypte, on voit des médecins qui font des examens pour les malades. Oui. Et il y a des examens radiologiques préliminaires, comme on dit, comme échographie par exemple abdominale ou échographie des seins. En plus, il y a des examens laboratoires pour eux. Et en plus, ils donnent ou distribuent pas mal de médicaments sur place pour les gens. On voit par exemple, pour la santé des femmes et pour le suivi des cancers des seins et pour voir les pédiatres, pas mal Donc il y a des consultations à bord, des consultations. Oui, Voilà. Oui, des consultations d'abord. Oui, voilà. Voilà. Donc, en parlant de cette initiative aussi, il faut dire que l'objectif, c'est d'améliorer le service médical pour le peuple tout entier. Il y a eu de grandes réalisations. Parlez-nous un petit peu des grandes réalisations de l'Égypte en matière de santé, et en particulier ces 100 jours qui ont commencé à partir de ce 25 juin. Pour les femmes, par exemple, pour les femmes, pour les enfants. Depuis la période fœtale et jusqu'à la santé de la femme. Vous êtes oncologiste, donc vous êtes spécialiste des maladies endémiques et aussi d'oncologie. Quel est le rajout qui est rajouté dans les services? En fait, on voit que partout, on demande d'amélioration de santé. Et l'État, il a mis la santé des femmes d'abord, parce qu'en fait, si on soigne bien les femmes, donc
c'est le principe pour la communauté ou le principe de la famille. C'est pour ça qu'on a bien soigné les femmes dans ces jours-là. On a fait des traitements précoces pour le cancer des seins. On a fait des traitements pour bien soigner les femmes d'abord au niveau les maladies chroniques. En plus, on a bien traité les enfants et pour aussi comment on a élevé avec un état bien comme il faut. Et c'était pas avant. Donc on voit toutes les femmes qui passent partout dans les petits villages qui loin des villes et de loin du Caire et de l'Alexandrie et des grandes villes. On voit de toutes les femmes des villages qui sont bien soignées par les cliniques ambulatoires et on a découvert pas mal des maladies pour les femmes et pour les familles. Il y a eu beaucoup de dépistage. Oui. Voilà. Alors, il y a deux autres aspects qui sont d'une très grande importance, docteur Amr Abdessamia, c'est le troisième âge. Le troisième âge, je veux dire, il y a aussi des services qui sont proposés pour la vieillesse. Et pour la vieillesse, on dit le troisième âge, je pense, scientifiquement parlant. Alors, quels sont les services proposés dans le cadre de cette tranche qui est importante, qui est nos parents, je veux dire les personnes âgées qui ont plus de 70 ans? Quels sont les services proposés dans le cadre de son jour de santé? En fait, avant, on n'a pas bien soigné les personnes âgées ou les vieux, ou les vieilles. En fait, on voit maintenant, c'était un grand problème. Pourquoi? Parce que les vieux, ils se déplacent pas comme il faut, et le service médical, c'était bien loin de eux. Maintenant, on change l'idée. On va pour les malades. On distribue pas mal des cliniques ambulatoires par toute l'Égypte pour bien soigner les personnes âgées. Ces personnes âgées qui étaient bien négligées avant. Maintenant, oui, ils étaient dans un cadre non spécialisé. Ils ont maintenant un cadre spécialisé. Une spécialité, le troisième âge. C'est un secteur qui était négligé. C'est un secteur qui n'était jamais soigné par l'État. Maintenant, avec le progrès qui était fait en médecine en général et le progrès qui était fait par l'État, on leur soignait... leur procure des soins donc spécialisés. Ce qu'il y a, c'est que Dr Amr, on a découvert que l'Égypte, quand même, est parmi les pays développés dans cette spécialité, car nous avons assisté, il y a quelques années, à des équipes médicales qui vont jusqu'au chez les personnes du troisième âge, dans leur domicile, qui sont spécialisées dans le troisième âge. Parlez-nous quand même de cet acquis, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, là. Avant, n'était pas comme ça. Maintenant, on a un secteur médical spécialisé pour les vieux. Voilà. Qui passe et qui découvre des maladies qui étaient cachées et qui n'étaient pas soignées avant par eux. Là, permettez-moi, qui va jusqu'à la personne dans la maison, chez lui, dans son environnement, dans son milieu. Voilà, maintenant, on va pour leur soigner chez eux. Et c'était pas avant comme ça. C'est difficile pour eux pour se déplacer, pour aller à l'hôpital. Maintenant, on fait le service médical sur place. Oui, ça fait vraiment plaisir, là. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je vous renvoie aussi à une autre initiative, un autre objectif aussi qui me paraît impressionnant, celui de donner des services psychologiques. Comment on traite avec les maladies, je veux dire, ou les atteintes, que ce soit d'ordre névrotique ou psychotique, ou les troubles, ou les désordres du comportement, quels sont les moyens qui sont mis dans cette panel de ces 100 jours pour soigner les maladies, donc les déficiences psychologiques? En fait, oui, c'est vrai. Avant, on n'a pas fait beaucoup d'efforts sur le côté là, malgré que dans les pays
de premier monde, comme on dit, l'état psychologique, ça gère beaucoup des choses dans la vie. Oui, ce qu'on appelle maladie psychosomatique, vous voulez dire. Voilà, voilà. Okay. Donc maintenant, on prend de plus en plus dans la tête comment on bien soigner les gens ou les citoyens psychologiquement. On voit un progrès qui était fait dans ce domaine. Alors, il y a un psychologue, c'est lui qui traite avec les troubles. Là, il y a deux côtés. Il y a des psychologues qui gèrent un petit peu au début, et puis psychiatristes après. En plus, il y a des secteurs de la domaine de santé de mentalité, quoi. Ah ben c'est quand même, pardonnez-moi, c'est quand même quelque chose, un pas gigantesque qu'on vient de franchir. C'est une étape qui était loin d'Égypte voilà. dans les années précédentes. Sur le continent africain, je pense qu'il n'y a aucun pays qui donne des soins, je veux dire, qui s'intéresse. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, ça nous permet aussi je vous renvoie sur l'idée maîtresse de ces initiatives, qui est la conception du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, c'est d'offrir des soins médicaux pour tous les citoyens. Donc, votre santé nous importe. C'est ça le message. Oui, c'est ça, en fait. Parlez-nous un petit peu de ce message. En fait, c'est un message très important. C'est un message qui dit qu'on voit l'Égypte fort. Comment l'Égypte fort? C'est par les gens qui sont bien comme il faut au niveau de la santé, psychologiquement, et quand même sur des malades qui bien soignés contre les maladies chroniques, contre les maladies de malignité. C'est une vie, une nouvelle vie, nouvelle manière de penser sur les soins médicaux, comment on fait un service médical différent, comment on soigne tous les Égyptiens d'une manière de jour, quoi. Oui, c'est quand même vraiment colossal. Je veux revenir sur cette question de dépistage des maladies chez les enfants. Donc, dans le cadre pédiatrique, il y a eu de grandes réalisations pour le dépistage des maladies héréditaires. Qui s'est fait dans ces jours-là pour les pédiatries. Oui. Et on a bien découvert pas mal de maladies héréditaires, je pense, chez les nouveau-nés. Voilà. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, docteur? En fait, ça, c'est un secteur qui est fait sur deux étapes. Une étape, les enfants de l'école et les enfants avant l'école. C'est pour ça on a distribué pas mal de cliniques ambulatoires et des médecins qui passent partout pour bien soigner les enfants avant l'âge d'école, pour voir le problème des oreilles et les problèmes des paroles et les problèmes des maladies des enfants comme le diabète. Et puis après, il y a pas mal de médecins qui passent partout, il y a pas mal de soignements au niveau des enfants à l'école. Donc, c'est les deux secteurs qui étaient couverts par l'État. Oui, alors, cette question de prévention des maladies, des déficiences, je veux dire pas oculaires simplement, mais aussi auditives chez les enfants, elle est d'une grande importance, vu aussi qu'elle peut être la source de surdité. Finalement, est-ce que la surdité et les problèmes donc aussi relationnels chez l'enfant sont aussi pris en charge dans le cadre de ces services? Je veux dire, les enfants autistes, les enfants sourds, les enfants malvoyants, les enfants qui présentent des cécités, je veux dire ceux qui ont des handicaps moteurs ou... On ne veut pas dire franchement les enfants handicapés, parce qu'en fait, c'est des enfants qui ont
des problèmes en santé, mais le mot handicapé, c'était pas bien préféré. Mais c'est vrai, avant, ils n'étaient pas soignés comme il faut. On n'a pas découvert ces maladies d'une manière précoce comme on fait maintenant ces jours-là. On peut découvrir les problèmes auditaires et les problèmes des yeux très, très, très au début, donc même avant le passage à l'école. Voilà. Et là, ça règle un petit peu de ces problèmes pour leur aider de donner des moyens pour améliorer soit le santé en général, soit les moyens autour d'eux. Oui, on va passer à autre chose, docteur Amr Abdessamia. On va passer au combat contre l'obésité, bien entendu, et même le combat contre l'obésité, et aussi qui s'associe avec cette lutte contre le diabète. Alors, parce que là, nous avons, sur le plan international, il y a un fort pourcentage de diabète qui devient de plus en plus important. Quels sont les efforts qui sont mis à la disposition dans le cadre de ces malades qui présentent de l'obésité, une obésité qui serait donc encombrante? L'obésité, oui, c'est vrai. En fait, dans ce cadre-là, l'État il a fait un effort très important parce que le diabète, par exemple, comme vous avez dit, c'est une maladie qui est grave et l'État il a bien soigné dans ces jours. Le diabète, c'était négligé. Et des fois, on n'a pas découvert le diabète de cou. On a des problèmes qui viennent très graves à cause de cette maladie qui est négligée. Alors, l'État, excusez-moi, mais l'État, il a fait une initiative pour bien découvrir le diabète précoce ou même le diabète dans les premiers jours. Et pour ça, on est bien soigné de coups et on diminue les problèmes tardivement. Oui, parce que c'est un grand problème. Merci de l'avoir signalé. Merci pour votre présence, docteur Amr Abdessamia. Vous êtes professeur d'oncologie et de maladies endémiques à l'Institut d'oncologie en République arabe d'Égypte. Merci pour votre participation. Mesdames et messieurs, donc on va changer de cap de ces 100 jours consacrés à la santé mentale et physique. On va passer à des relations qui deviennent de plus en plus importantes entre l'Égypte et la Turquie. Un nouvel élan donc dans ces relations diplomatiques qui s'est soldé dernièrement par l'échange des ambassadeurs républiques, que ce soit à Ankara ou au Caire. Tout de suite, on va voir dans ce reportage l'actuel de ces relations qui deviennent de plus en plus stratégiques et qui vise aspire à une ère pleine de partage et aussi de consolidation de ces